Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe toujours pour le mieux, c'est quand même important. Quant à nous, on se retrouve un dimanche une nouvelle fois pour aborder le cas d'un animé que vous connaissez peut-être, même sûrement si vous avez suivi les animés de la saison passée. Dans cette vidéo, on va parler de Toilet Bone Hanako-kun, ou de son titre original, Jibaku Shounen Hanako-kun. Je l'ai fait du premier coup, promis. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'avais terriblement envie de vous le faire découvrir, car pour moi, c'était l'un des incontournables de la saison. Mais maintenant que j'y suis, je vais aussi en profiter pour dire pourquoi il faudrait le regarder, pour ensuite parler de la probable saison 2 que l'œuvre pourrait s'offrir. Mais n'oubliez pas que si l'entièreté de la vidéo vous plaît, je dis bien l'entièreté, vous pouvez bien sûr vous abonner et mettre un like, en vous remerciant de votre soutien. Ah, et avant que j'oublie, merci infiniment pour les 7000 abonnés, et surtout de votre présence. En ce moment, à chaque vidéo, je reçois toujours des commentaires trop sympas de personnes nouvelles sur la chaîne, ou de très anciens abonnés, et sachez que ça me donne le smile, ce qui me passionne encore plus de faire ce que je fais. Donc merci. Voilà, il n'y a pas de chute, hein. Je tenais juste à vous remercier. Bon, on va quand même lancer l'intro, hein. Toilet Bone Hanako-kun est un shonen qui a pour genre comédie, fantasy, horreur et surnaturel. L'œuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Aidaro et a été prépublié dans le magazine mensuel du J-Fantasy, magazine qui a accueilli des œuvres comme Black Butler ou encore K-Project, qui est vraiment bien. La publication du manga a débuté en fin 2014 et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 13 tomes. Également un spin-off, toujours en manga, est paru quelques temps après l'original, et celui-ci nous fait simplement découvrir le quotidien des personnages principaux dans l'ensemble de leur établissement scolaire, donc rien de fou. Ce qui arrive l'est un peu plus, puisque nous passons maintenant à la version animée de l'œuvre, fait par les studios Lerche, studio qui a fait des animés comme Kanata no Astra, ou même le très connu sur la chaîne Classroom of the Elite. Bref, la série est licenciée en France par Wakanim et compte 12 épisodes à son actif. Toilet Hanako-kun nous fait suivre la vie jusque-là quotidienne de Nene Yashiro, une jeune lycéenne de 15 ans à l'académie Kamone. L'établissement a là dans l'intrigue toute son importance car il y circule beaucoup de rumeurs entre les élèves. Des rumeurs parfois plus vraies que nature, mais il y en a une qui est décrite comme vérité générale par les jeunes étudiants. Cette rumeur est celle des 7 mystères cachés de l'école. La plus connue étant le 7ème mystère, Hanako-san, l'esprit des toilettes. Oui, dans le titre c'est Hanako-kun et là c'est Hanako-san parce qu'un peu de respect, non? Il est dit que ce mystère se situe au 3ème étage du vieux bâtiment, la partie la plus délaissée de l'établissement. C'est dans les toilettes des filles qu'elle pourra exaucer votre vœu en faisant appel à elle. Mais en échange, vous devrez vous voir retirer quelque chose qui vous est très cher. Pour l'appeler, il suffit de toquer 3 fois à la porte de la dernière cabine et de dire « Hanako-san, Hanako-san, êtes-vous là ?» Hey, c'est les amis, c'est la vache Pokémon. Bien sûr, c'est du coup ce qu'a fait notre jeune lycéenne. En plus, dans le seul but de pécho tel Minamoto, un des beaux gosses de sa classe. Mais en plus, c'est juste pour se venger de l'autre qui l'a remballé quand elle lui a avoué ses sentiments. Donc au final, c'est pas folichon comme motif pour invoquer un esprit. Malgré tout, elle le fait, plus déterminée que jamais. Et là apparaît Hanako-san. Qui est en fait un jeune garçon avec un vieil uniforme de l'école. Celui-ci, remarquant la légèreté de la situation, il l'aida simplement au début à attirer les faveurs de Minamoto et à lui déclarer son amour, en mode legit quoi. Mais vous vous en doutez, tout échoua lamentablement. C'est alors que pendant un moment d'inattention, Hanako fit tomber des écailles de l'union, qui sont en fait des écailles de sirène. Il est dit que si 2 personnes en avalent, elles seront grâce à celles-ci unies par de puissants liens. Mais en contrepartie, une malédiction les affectera. Et avant même de laisser Hanako-san finir, Yashiro avait déjà avalé l'écaille, sachant pertinemment qu'elle allait être maudite. Elle s'est donc légèrement éloignée de Hanako, et cet éloignement lui aura fait comprendre qu'elle n'est pas réellement amoureuse de Minamoto, et que c'est plus une histoire de vengeance que d'amour. Mais elle a quand même avalé l'écaille, ce qui fait qu'elle s'est transformée en poisson. Me demandez pas pourquoi. Et après divers problèmes résolus, ils finirent tous les deux par se concerter. Yashiro, avec sa proposition, lui fit donc le souhait de redevenir humaine. Ainsi, Hanako-san avala l'écaille et Yashiro est du coup redevenue humaine.
Dès lors, elle partage un lien puissant avec le 7ème mystère de l'école. Elle a donc à présent un pied dans le monde surnaturel qui l'entoure. Tout ça à cause du lien qui l'unit maintenant à Hanako-san. Donc accompagnée de celui-ci et d'un autre qui viendra plus tard, elle ira résoudre et élucider le problème de chacun des 7 mystères de l'école. On découvrira alors avec elle et ses amis des facettes passionnantes et à la fois terrifiantes de la vie étudiante dans cet établissement. Tout ça rythmé avec beaucoup d'humour et de fun malgré tout. Mais donc, pourquoi le regarder ? Toilet Hanako-san est pour moi un des peu nombreux animés à réussir à nous plonger totalement dans l'ambiance que désire la série. De par le décor, l'intonation de certains personnages ou encore l'OST, l'animé maîtrise magnifiquement bien l'immersion du spectateur. En plus de mélanger deux genres qui ne vont pas beaucoup ensemble au premier abord, mais qui s'avère en fait être un plutôt bon mélange. Car la première image que je me fais d'un tranche de vie, c'est simplement les péripéties scolaires du ou des personnages concernés, toujours dans un certain fun et humour. Or, Hanako-kun possède cela, mais en plus joue sur son côté surnaturel pour faire de l'horreur, donc finalement fait une pierre deux coups. Donc en fait, ce que j'apprécie, c'est que de par l'existence simultanée de ces deux différents genres, on a un contraste fabuleux, et on peut passer de « ouais, c'est trop fun » à « au secours, je vais mourir, mon ami se fait torturer devant moi ». Bon, décidément, je ferai jamais acteur. Donc tout le long, ça fait ne pas reposer le viewer sur ses acquis, créant de l'anxiété et nous faisant réaliser que tout peut arriver, même si l'ambiance se veut au premier plan bon enfant. Et celui qui illustre le plus cette pensée, c'est sûrement Hanako. Parce que même si c'est un petit garçon, il faut quand même réaliser qu'il est mort, puisque c'est un esprit. Mais plus on avancera dans la série, plus on viendra à se dire qu'on ne sait vraiment pas grand chose sur lui. Et le peu qu'on viendra à connaître nous fera douter sur ses intentions ou sur son vrai visage. On peut aussi venir à se demander dans quelles circonstances un crime est pardonnable, et par la suite si cette personne est toujours aussi fréquentable. Donc même si ce n'est pas décrit, j'aime beaucoup comment la série nous fait réfléchir et penser à des hypothèses qui pourraient justifier une situation donnée. Ce qui a augmenté mon degré d'implication dans la série, augmentant ainsi l'immersion dans le cadre présent. Et c'est tout simplement génial. L'anime a aussi plein d'autres qualités que vous pouvez me décrire en commentaire si vous le voulez. Mais quant à moi, je me vois obligé de me restrictionner pour ne pas spoil. Mais en gros, Hanako-kun, c'est un tranche de vie passionnant, immersif, mystérieux et dérangeant à la fois. Mais c'est tout ça qui fait sa singularité. Et maintenant le 12e épisode atteint, que va-t-il advenir de la suite ? Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 6 du manga ou chapitre 23 pour les scans. Certains sites vous recommanderont de reprendre au chapitre 29, sauf que à celui-ci, vous louperez plein de chapitres optionnels qui sont plutôt pas mal et importants malgré tout. Et puis, mieux vaut revoir des choses qu'on a déjà vues plutôt que de prendre le risque d'en louper de nouvelles. Mais donc, si vous reprenez ainsi la série, sachez qu'elle prendra directement place juste après que Yashiro soit sorti du monde des miroirs, donc après la conclusion de cet arc. Mais quant à une suite en animé, pour l'instant je dois dire que ça s'annonce plutôt bien. Premièrement, au niveau de l'adaptation, il y a moyen. La saison 1 adapte jusqu'au tome 6 du manga et il en existe déjà 13 actuellement. Donc largement assez pour une deuxième saison, s'il ne rush pas trop. Niveau de la popularité, c'est franchement pas mal. L'œuvre est arrivée de par son style à se démarquer des autres animés de saison pour finalement avoir sa petite place. Ainsi, il a été reconnu par beaucoup, et beaucoup en attendent du coup une suite. Et la bonne nouvelle est que Funimation a pris les droits de la série pour la diffuser sur son site avec une version doublée en anglais. Ce qui augmentera ainsi sa zone d'influence, ce qui ne peut être que bénéfique pour la série. Donc au final, même si tout s'annonce très bien, le fait qu'on soit en confinement plus le fait que la série soit assez récente, fait du coup qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires pour affirmer qu'une suite est plus que sûre, comme les chiffres des ventes ou l'audience globale. Mais si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.